bienvenue en ce 5e dimanche de Pâques. Chaque dimanche, le Christ nous rassemble pour nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie. Il vient nous donner force et courage pour aimer comme lui et avec lui. C'est cela qui fait la valeur d'une vie. Que tous ceux qui regardent notre communauté chrétienne puissent dire: voyez comme il s'aime. Oui, sois avec nous, Seigneur. Remplis notre vie de ton amour. Souhaitons la bienvenue aux Capucins en visite chez nous. Veuillez vous lever pour accueillir le célébrant et tous ceux qui l'accompagnent. Et joignons la chorale en chantant avec enthousiasme le chant d'entrée. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Alors, bonjour tout le monde. On est à la visite aujourd'hui? Oui. Mes amis, est-ce que vous savez qu'est-ce que des Capucins? Est-ce que vous connaissez Saint-François d'Assise? Regardez, on a Saint-François d'Assise ce matin. Dans l'ordre de Saint-François d'Assise,
il y a les frères mineurs, il y a les capucins et il y a les frères conventuels. Ça, c'est dans la première ordre majeure. Le deuxième ordre, ce sont les clarisses. Et troisièmement, le troisième ordre, ce sont les laïcs. Donc, on en a ici actuellement notre sœur Jocelyne est du tiers ordre trinitaire, excusez-moi, franciscain. J'aimerais vous présenter, regardez, votre nom. Frère Hakim. Frère Hakim, vous savez, dans la généalogie de Jésus, il y a un Hakim. Ben oui, c'est bien, merci. Et je m'appelle Sibin Balou. Moi, je suis frère Benny Vincent. Eh bien, mon frère, qu'est-ce que vous venez aujourd'hui d'une façon spéciale pour? Oui, peut-être tu peux expliquer. Ça, c'est pour vous parler de cantique des créatures de Saint François d'Assise. C'est le 800e anniversaire cette année de sa composition. Bienvenue, mes amis. Frères et sœurs, en ce temps de Pâques, nous sommes appelés à renouveler notre foi et à nous tourner vers le Seigneur avec confiance. Reconnaissons nos manquements et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde, mais nous choisissons parfois les ténèbres. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le chemin et la vérité, mais il nous arrive d'égarer nos pas. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie, mais nous négligeons souvent de partager ta joie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur la terre, sans désordre, nous unir. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à toi, notre ciel. Gloire à Dieu et gloire dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Nous élève. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Deuxième lecture.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre s'en est allé, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du trône. Elle disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour un peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, en chantant, acclamons la parole de Dieu. Christ.
Mes amis, comme d'habitude, 12 ans et moins, on s'en vient en avant ici. Premier banc. Allez, venez-vous-en, les amis. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez la création de Dieu? Oui. Avez-vous des exemples de la création de Dieu? Vous, moi? Amen. Amen. D'autres? Les autres, hein? Moi. Oui. Le ciel et la terre, Voilà. les animaux, Les animaux. Est-ce que vous les aimez, les animaux? les humains, Très bien, très bien. Est-ce que ça vous arrive-tu de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné, la création de Dieu? Regardez, notre ami aujourd'hui, il est venu pour ça. Saint François d'Assise a fait un beau cantique, le cantique de la création. Alors, mon nom c'est frère Benny Vincent. Nous sommes 3 frères capucins, mais j'ai vu tantôt dans l'assemblée, il y a un autre capucin au bout. Ça c'est frère Benny Bossomi. Alors, bienvenue frère. Et aussi, l'autre côté, il y a sœur Jocelyne. Alors, Jocelyne est là aussi, là. Alors, après cette messe, si vous voulez savoir plus sur la communauté, ils sont là, en arrière. Et il y a Astrel ici aussi. Ah, voilà, il y a un autre frère aussi, voilà. Ouais. Nous sommes pas mal nombreux, hein, voilà. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais... Vous avez déjà reçu cette carte de prière, n'est-ce pas? Merci. On va prier, on va commencer par cette petite prière. Si quelqu'un ne l'a pas reçue, je peux vous donner. J'en ai quelque chose dans ma poche. Là. On a besoin de plusieurs. Non, il y en a besoin de tout le monde. Alors, on va réciter cette... quelqu'un ne l'a pas reçue? Voilà. On va les recevoir, on va les savoir. Ma il est parti les chercher pour eux. OK, on va. On va commencer. Ah, une fois qu'ils l'ont reçu, là, on va... Regarde, je vous le partage. Tu mets le micro. Oui, ouais. Tu vas m'aider à lire ça, alors. Tantôt, on va attendre. Alors, voilà. On va lire ça ensemble. Je sais pas, là. Oui, on va lire ça ensemble. Ici. Oui. Ensemble, on va lire ça. Tout le monde? Ô Dieu, ô Dieu glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur et de moi la foi droite, l'espérance, la charité parfaite et l'humilité profonde. Donne-moi le sens et la connaissance, Seigneur, pour que moi je fasse ton saint et véridique commandement. Amen. Merci. Regarde, il est à toi. C'est à toi, là. Alors ça, c'est une prière composée par Saint François d'Assise. C'est une prière de discernement. Quand on ne sait pas comment prier, quand on a la difficulté à prier, à arriver à une solution, voilà. C'est une belle prière que François nous a laissée. Et puis nous, les capucins, n'arrêtons pas de prier parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir des bonnes décisions. Alors, on prie ça tout le temps. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de cantique des créatures. Frère Hakim est en train de distribuer quelques cartes aux enfants là tantôt. Le cantique des créatures de Saint François, François avait l'habitude de marcher en proclamant l'Évangile. Alors, vers la fin de sa vie, évidemment, il est devenu vraiment malade. Malade dans le sens vrai malade. Il a développé une infection dans ses yeux et puis il n'arrivait pas à supporter la lumière.
Donc, il était obligé de rester dans le noirceur très longtemps. Et puis la nuit, là où il restait, il y avait des rats, des choses comme ça, alors il n'arrivait pas à dormir non plus. Alors, François tombe dans un désespoir dans un moment. Mais un matin, très tôt le matin, il voit le lever du soleil. Il voit la petite lumière qui se lève après la nuit. Là, il a vu, il a compris le message que Dieu l'a envoyé. Il a dit, là, c'est comme la lumière qui se lève, il y a l'espoir pour moi. Dieu, l'Esprit Saint, viendra me sauver. C'est comme ça que, juste en regardant le lever du soleil, François a retrouvé l'espérance. Maintenant, comme vous avez reçu ça, là, c'est à partir de ce moment que François a commencé à chanter la beauté de la création. Alors, n'oublie pas, il n'arrivait pas à regarder la lumière. C'est quelque chose qu'il a écrit en méditant ce qu'il avait vu avant. Ça veut dire que c'est une action de grâce. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, je vous invite à prendre le feuille que vous avez reçu. Qui a reçu cette feuille-là? Ah oui. Debout, s'il te plaît. Tu peux venir à côté de moi. Ah oui, tu peux venir. Ah oui, bien. Tu l'as eu? OK. Ça, c'est la première strophe du cantique que vous avez reçu, et puis nous allons lire ça ensemble. Et puis nous allons commencer, n'est-ce pas? Oh, je me suis trompé. J'aurais de choisir un autre. Mais tantôt, on va recommencer. Je m'excuse là. On doit commencer avec ça. Qui a eu ça? Ah oui, avec lui, on va commencer. Tu restes ici là? Tu n'as pas fini. Bon. Alors, avec lui, je vais commencer. Ah, toi aussi, tu l'as eu? Oui. Alors, on va commencer ici là. Tout le monde, le premier strophe. Ah oui, ça là. Ça va? Ensemble. Et toute bénédiction. Très Ouais, haut. on commence ici. Très haut, tout puissant et bon Seigneur. Très haut, tout À puissant. toi, les louanges, la gloire et l'honneur. Très haut, Et tout toute puissant et bon Seigneur. bénédiction. À toi les À louanges. toi seul, très haut, ils conviennent et nul homme n'est digne de te nommer. Merci beaucoup. Un applaudissement pour cela. Alors, c'est ainsi que François a ouvert ses cantiques. Il commence à rendre grâce à Dieu d'abord. Ensuite, il commence à regarder la nature. Bon, il n'arrivait pas à la regarder et à contempler la nature. Alors, vous allez certainement comprendre pourquoi il a commencé avec le soleil. Qui a eu la carte pour le soleil? Qui a eu la carte pour le soleil? Ah, il est en train? Allô? Allô? Regarde, est-ce que tu as un beau soleil sur Ah oui. Ouais, regarde, tu veux venir nous voir? Peux-tu venir? C'est correct. Ah, il y a quelqu'un, voilà. Alors, le dossier, on continue avec la louange pour le soleil. On lit ça? On commence par ici. Là. C'est le numéro 4, mais on va commencer par le numéro 3. Oh, c'est la suite. On lit? Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Monsieur Frère Soleil, qui est le jour et par qui tu nous illumines. Il est beau et rayonnant avec
grande splendeur. De toi, Et toi, très haut, il est le symbole. Voilà, merci. Vous comprenez certainement pourquoi François a commencé avec le soleil. C'est vraiment en regardant le soleil qu'il a commencé à composer. Et puis maintenant, on va continuer avec qui? La sœur lune et puis les étoiles. Voilà. Ah oui, on va dire ça. Alors nous sommes rendus au numéro 5. Un micro pour lui aussi là. Voilà. 5. On lit ensemble. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Merci, merci beaucoup. Ensuite, François a continué avec le vent. Alors, lui, il l'appelait le frère vent. Qui a eu? Ah, voilà, venez. Là, on va lire ici le 6. D'accord? Alors, on commence la lecture, strophe 6. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vraiment, vent, pour l'air et les nuages, le ciel serein et tous les temps, par lesquels tu donnes soutien à tes créatures. Merci. Et puis il continue. Il a parlé de du soleil, les étoiles, la lune, et puis il a parlé du vent. Maintenant, il va regarder vers l'eau. Qui a eu la carte pour la sœur eau? Quelqu'un là-bas pour l'eau? OK. Alors, on va continuer ensemble avec la lecture. Et est-ce qu'il y a quelqu'un? Venez. La petite, là. OK, ça va. On va continuer la lecture avec le strophe 7. D'accord? Alors, on va commencer ici. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qu'elle est très subtile, humble, précieuse et chaste. Merci. Et puis on continue, et puis François continue à louer le frère Feu. Mais on n'a pas de carte, on a oublié le feu là. Bon, la prochaine fois on va l'ajouter. Alors on continue la lecture. Ensemble, loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par lequel tu illumines la nuit. Il est beau, joyeux, robuste et fort. Alors, il vient de couvrir les éléments. Ensuite, il y a une spécialité quand il parle de la terre. Qui a eu cette carte? Oh, voilà. Ça, on va. Qui d'autre? Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà. Alors, François, normalement, on dit la terre, notre mère, n'est-ce pas? Mais pour François, ça n'était pas ça. Il disait la terre, notre mère et notre sœur. Ce n'est pas juste la mère, c'est aussi la sœur. C'est une relation filiale aussi. La terre est notre maison commune, mais la terre n'est pas Dieu. Mais la terre, c'est notre maison commune qu'on doit respecter. C'est notre sœur qu'on doit protéger et puis prendre soin. On ne doit pas l'exploiter en exploitant la nature. Alors, c'est là que c'est la spécialité de la vision de François. Alors, est-ce qu'on lit? Voilà. Alors, nous sommes ici, là. 9. Ensemble. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre Saint qui nous soutient et nous gouverne, qui produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Bingo, merci. En fait, François a créé cette partie au début. Et puis, il a demandé aux frères d'aller chanter partout. Et puis, nous, les franciscains, avaient l'habitude de chanter cet hymne-là. Mais aujourd'hui, ce matin, par un amour fraternel envers vous, nous, les trois frères, on a pris la décision de ne pas chanter. Parce qu'on chante très mal. Par contre, si on aurait su que frère Bossobi était avec nous, on aurait demandé de venir chanter. Bon. Alors, mais quelque chose est arrivé plus tard. Il a vu, parce qu'il a commencé avec le bon Dieu et puis la nature, mais il a vu plus tard qu'il y avait un... Est-ce que le micro, ça va? Ah. Oui, il faut parler de là. Il a vu qu'il y avait un conflit dans sa ville. Un chicane dans sa ville. Avec qui? Entre qui? Avec l'évêque et avec le gouverneur. Alors, ce sont des deux grandes têtes, alors c'est pas facile de réconcilier. Alors, François a essayé, mais il n'était pas en mesure de se déplacer et puis régler ça. Alors, il priait pour les autres. Mais en même temps, il a ajouté la strophe numéro 10 au cantique. C'est là qu'on entend parler du pardon. Est-ce qu'on peut lire ça, les strophes 10 et 11 ensemble? Ensemble. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent grâce à ton amour, qui supportent épreuves et maladies. Bienheureux ceux qui gardent la paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. Il y a une petite histoire très italienne dedans, une anecdote. Parce que quand les frères sont allés, parce que François a envoyé ses frères pour chanter cet hymne-là dans une rencontre où l'évêque et puis le gouverneur étaient présents. Et puis les frères arrivent, ils commencent à chanter par le début, là. Puis le moment arrivé, quand ils ont chanté de pardon, ils ont commencé à pleurer. Je ne sais vraiment pas si c'était un truc vraiment italien, d'exagérer un peu. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. L'évêque et puis le gouverneur se sont réconciliés le jour même. Alors, il y a cette histoire. Je ne le recommande pas vraiment, mais si vous avez le courage, si vous voyez quelque part ça ne marche pas, prenez ce cantique, prenez le 4-10, puis allez chanter et pleurer. Peut-être ça va marcher. Mais j'aimerais bien vous parler d'une manière pourquoi François a écrit ce cantique et pourquoi nous sommes venus faire cette animation autour de ce cantique. Il y a une manière, parce que c'est l'été qui commence, n'est-ce pas? Alors nous aurons le plaisir de sortir à l'extérieur, prendre une promenade, voir les fleurs, voilà. Alors il y a une manière très spécifique de regarder le monde, la manière franciscaine de regarder le monde. Pour François, la création n'était pas Dieu. Mais, attention, dans la création, dans les champs de fleurs, François voyait les traces de Dieu, les vestiges de Dieu. La création n'est pas Dieu, l'écologie n'est pas Dieu, mais dans le monde que Dieu a créé, il voyait les traces de Dieu. Donc, il disait, il faut protéger la nature, il faut prendre soin de notre terre, parce que c'est notre maison commune que Dieu nous a donnée. Alors, à l'extérieur, il voyait quoi? Les traces de Dieu. Et puis ensuite, tout de suite après, il ajoutait, en nous, les humains, il y a l'image de Dieu. Chacun et chacune d'entre nous est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Alors, à l'extérieur, on voit ses traces. À l'intérieur, on voit son image. Donc, il n'y a pas beaucoup de justification pour faire des guerres. Parce que chacun et chacune est habité par cette image de Dieu. Il y a aussi le secret de la vision franciscaine de réconciliation. Parfois, il nous arrive de ne pas aimer quelqu'un. Qui d'entre nous n'a pas connu des conflits personnels? Dans ces moments, on a deux choix. D'ignorer cette personne complètement, mais ça n'arrive assez rarement parce que ça grignote là quand même. Mais si ça revient comme ça, il y a une manière très franciscaine de dealer avec ça. De dire au Seigneur, Seigneur, moi, je ne suis pas toi. Toi, tu aimes tout le monde. Moi, je n'arrive pas à aimer tout le monde. Mais je sais que ton image et la personne que moi, je n'arrive pas à aimer est aussi créée par toi. Et puis, il porte en lui ou en elle ton image et ta ressemblance. Accompagne-le et accompagne-moi. Ça, c'est une prière de libération, genre, parce qu'on reconnaît nos limites, en même temps, on reconnaît aussi la présence de Dieu chez les autres. Est-ce que ça marcherait un peu? Alors, si vous savez quelqu'un un peu difficile à dealer, là, alors faites cette prière-là. Commencez par ainsi, Seigneur, je ne suis pas toi. Toi qui aimes tout le monde, moi j'essaie, mais je n'arrive pas. Mais je sais que c'est toi qui as créé l'autre personne aussi. Alors, cette personne aussi est habitée par toi. Alors, accompagne-nous, donne-nous la grâce de pardon et de réconciliation. Et Dieu va travailler, certainement. Alors, je termine avec une toute dernière étape de regard de Saint François. D'abord, je répète, à l'extérieur, dans le monde, il voyait les traces de Dieu. Donc, il faut vraiment protéger la nature. Et il faut défendre la protection de l'environnement. Mais chez les autres aussi, chez les humains, il y a Dieu. Alors, on n'a pas de justification pour faire des guerres. Ça, c'est une étape très difficile à saisir. Voilà, bon. Et puis, tout à la fin, François nous dit, si vous arrivez à faire 2 étapes, la première et puis la deuxième, respect pour la création et puis le respect pour les humains, la troisième étape sera une prière, une grâce que vous allez recevoir. C'est une grâce spéciale de l'Esprit Saint où il va nous donner les grâces de voir Dieu face à face. Pas tout de suite, là, quand même. Il faut prendre son temps, mais c'est la troisième étape, c'est l'union avec Dieu. C'est un cadeau qu'on va recevoir si on essaie de faire les 2 autres. Ça marche? Amen. Amen. Alors, ainsi... On remercie nos amis. On les remercie de nous avoir aidés ce matin. Merci beaucoup, mes amis. On peut aller voir les parents. Merci. Bon. Frères et sœurs, ensemble professons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce temps lumineux de Pâques, unissons nos cœurs, frères et sœurs, dans la prière pour l'Église et pour le monde. Remettons-nous en pleinement à la bonté incommensurable de notre Seigneur. Après chaque intention, disons ensemble, Dieu de tendresse, entend notre prière. Pour que l'Église reflète l'amour divin dans toutes ses actions et se laisse guider par l'Esprit Saint afin de bâtir une communauté unie et pleine de miséricorde, prions. Dieu de tendresse, entend notre prière. Pour que la paix et l'amour règnent dans nos familles et que chacun de ses membres puisse vivre dans la lumineuse présence de Dieu, prions. Dieu de tendresse, entend notre prière. Pour que les personnes pauvres, malades et marginalisées se sentent accueillies dans la tendresse du Seigneur et qu'elles trouvent des témoins d'amour et de bienveillance autour d'elles, prions. Dieu de tendresse, entend notre prière. Pour que dans les moments de doute ou de découragement, nous nous souvenions que Dieu est présent parmi nous, qu'il fait sa demeure dans nos vies et que son amour nous fortifie, prions. Dieu de tendresse, entend notre prière. Pour que nos dirigeants prennent des décisions qui favorisent la paix, l'égalité et le bien-être de tous les peuples et qu'ils œuvrent sans relâche pour la dignité et les droits de chaque personne, prions. Dieu de tendresse, entend notre prière. Pour qu'en ce temps pascal, les membres de notre communauté soient renouvelés dans leur foi et leur amour et que chacune de leurs rencontres soit une occasion de laisser briller la lumière de Dieu, prions. Dieu de tendresse, dans le silence de notre cœur, prions pour toutes nos intentions personnelles. Surtout, prions pour les personnes qui ont besoin de notre prière, qui ont demandé, qui ont recommandé notre prière. Au cours de cette célébration, nous prions pour l'intention, pour les défunts familles de Nado, demandées par Fleurette et Benoît. Et prions pour toutes les personnes qui sont défuntes de nos familles. Dieu notre Père, toi qui nous as révélé ton amour en envoyant ton Fils parmi nous, écoute nos prières, guide-nous sur le chemin de la paix et de la vérité, et aide-nous à porter la bonne nouvelle à tous ceux et celles que nous rencontrons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Béni Seigneur, au Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et le travail de humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni Seigneur, au Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et le travail de humains. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous sommes destinés par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous nos frères pasteurs capucins. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, et nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Vous savez, c'est le temps des fêtes pascales. Et le thème de notre temps pascal, c'est une espérance à partager. On va commencer un partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ma sœur Hortense. Ah, ça en vient. Parfait. Désolé. Le carême, c'était une espérance à cultiver, ça a poussé, puis il y a eu des belles expériences. Et le temps du temps pascal, c'est une espérance à partager. En quelques mots, ma sœur. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Mon nom c'est Béatrice, pour ceux qui ne savent pas. Je vais vous raconter mon témoignage sur l'accouchement de ma fille. Est-ce que tout le monde m'entend, s'il vous plaît? Parle plus fort, excusez-moi. Je vais vous raconter mon témoignage sur l'accouchement de ma fille, en bref, par exemple. Pendant environ 6 mois, l'enfant est resté bloqué dans mon ventre sur le côté, elle ne bougeait pas. Et mon gynécologue, il me disait que ça se peut que ce ne soit pas un accouchement naturel, ça se peut qu'on fait un césarienne. Mais dans ce temps-là, chaque semaine, mon gynécologue est obligé de faire comme des échographies pour voir où on est rendu. 6 mois, 7 mois, toujours la même chose. L'enfant est resté coincé d'un côté dans mon ventre, qui ne bougeait pas. Et moi, j'avais peur, je pensais qu'il n'y a rien dans mon ventre. Mais quand on fait des échographies, on voit que l'enfant était assise d'un côté sur mon ventre. Et là, mon gynécologue me disait qu'on n'a pas le choix, on va faire une césarienne. Mais moi, je prie tellement et je crois en Dieu, j'aime pas la césarienne. Et j'ai dit à mon gynécologue, j'ai pas envie de faire la césarienne. Il a dit qu'on n'a pas le choix parce que l'enfant est assise. Arrivé à 9 mois, l'enfant était toujours assise du côté droit dans mon ventre. Et là, je prie le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, j'ai pas envie de faire une césarienne parce que j'ai peur du sang et tout. Et j'ai prié, c'est là que j'ai vu la Sainte Vierge m'a dit qu'il ne faut pas que je fasse la césarienne. Et là, je n'ai rien dit à la gynécologue. Et puis, elle m'a dit, Madame Étienne, tu dois faire la césarienne. Arrivé 25 janvier 2005, et là, elle m'a dit qu'on a fait la dernière échographie, je dois rentrer à l'hôpital le 25 janvier. Et là, moi, comme je crois en Dieu, je sais que je ne vais pas faire la césarienne, mais j'ai accepté quand même. Et on est rentré à l'hôpital 25 janvier à 4 heures du matin. Tout ce temps-là, ils m'ont donné des injections, ils m'ont anesthésie, excuse-moi, et je ne sentais rien du tout. Ils m'ont rentré dans la salle pour faire la césarienne et ils m'ont attaché, c'est comme les 2 bras comme ça, comme Jésus. Et quand je regardais, je ne peux pas bouger, c'est juste ma tête, je peux tourner et je peux parler. Et je regardais dans la salle, j'ai vu tout le monde était habillé en bleu, comme je ne reconnais personne. Comme je connais la voix de mon mari, j'ai entendu mon mari a dit, Béatrice, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et là, j'ai dit, non, ça ne va pas bien, je ne veux pas faire la césarienne.
il y a un médecin qui me disait, Béatrice, tu as déjà signé comme quoi tu devrais faire la césarienne. J'ai dit oui, j'avais signé, mais je ne veux pas faire la césarienne. Et là, quand je regardais dans la salle était remplie. Il y a plus de monde que ça dans la salle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, pourquoi il y a tout ce monde-là? Et puis, le médecin m'a dit, ne vous inquiétez pas. Il est venu pour me toucher. J'ai dit, ne me touche pas. J'ai dit, je veux personne me touche. Elle a dit, mais pourquoi, madame? Et je tournais ma tête. J'ai vu d'autres personnes qui étaient en train de compter les couteaux, combien de couteaux. J'ai dit, mais on dirait que je suis dans un film. Parce que c'est dans un film, j'ai vu ça, les gens, ils comptent devant la personne, ça ne dérange pas. Mais moi, ça me dérange. Et là, il disait que non, madame, on doit faire la césarienne maintenant, sinon tu vas mourir. J'ai dit, je peux laisser un voice comme quoi je peux mourir avec mon enfant, mais je ne veux pas faire la césarienne. Et puis, comme ma gynécologue devrait partir en vacances, et puis c'est un autre médecin qui a passé la place pour me faire la césarienne. Là, il y a quelque chose qui me disait, il faut appeler la gynécologue. Et puis, je demande à le médecin, appelle-moi la gynécologue. Et puis, il me disait, non, elle est partie en vacances. J'ai dit, non, je la veux tout de suite, sinon personne ne me touche. Je préfère de mourir. Et là, quand elle a vu que, mais toute cette journée-là, j'ai crié, non, il ne faut pas me toucher, en bref. Et puis là, ils se regardent entre eux, ils disaient, ben, il faut appeler la gynécologue. Là, il est parti appeler la gynécologue. Et pendant ce temps, moi, je suis attachée. J'ai dit, je suis attachée comme Jésus. Pourquoi? En plus, je ne peux pas bouger. Ça ne vaut pas la peine de m'attacher. Et puis là, le médecin est rentré. Il a parti appeler la gynécologue. Le médecin est rentré. Il a dit, elle arrive. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, merci, mon Dieu. Je reste là, on attendait. 5 minutes plus tard, la gynécologue est rentrée. Quand elle est rentrée, j'ai vu la porte s'ouvre, mais il n'y avait personne. La lumière que j'ai vue, je n'ai jamais vu cette lumière dans ma vie. Une lumière qui était tellement blanche, mais ça ne fait pas mal aux yeux. C'était tellement belle, cette lumière-là. Et là, je regardais, je restais figée comme ça à regarder. C'était devant la porte, c'était très, très grand. Et là, quelques minutes plus tard, la lumière est partie et puis j'ai vu la gynécologue est rentrée. J'ai dit, mon Dieu, voici mon sauveur. Et là, je regardais autour de moi. Parmi tous les médecins qui étaient là, il y en avait juste 5. Alors, j'ai posé la question, je demande, mais où sont passés tous les autres médecins qui étaient là? Et le médecin m'a dit, il y en avait juste nous qui étions là. J'ai dit, non, c'était rempli tout à l'heure. Je ne pouvais même pas respirer. Après, la gynécologue est rentrée. Elle a dit, Madame Étienne, qu'est-ce qui se passe? Tu devrais faire la césarienne. J'ai dit, je veux pas faire la césarienne. Alors, je veux que c'est juste vous qui me touchez. Là, pendant qu'elle m'a touchée, elle a dit, envoie-la dans la salle d'opération normale, l'accouchement normal. Et là, j'ai dit, merci mon Dieu, j'ai commencé à prier. Alors, c'est cette même lumière-là que j'ai vue pour la messe de miséricorde ici. Peut-être il n'y a personne qui le voit, mais moi, je l'ai vue. Quand je l'ai vue, j'arrive pas à y croire. J'ai dit, mon Dieu, c'est cette lumière-là que j'avais vue pendant mon accouchement de ma fille. Et c'est cette lumière-là que j'ai vue sur Père Pascal. Peut-être il n'y a personne qui le voit. Après, j'arrive pas à y croire. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que c'est vrai? J'ai cligné mes yeux comme ça. J'ai vu, sa robe était jaune, mais c'était tout blanc. Tu le sens, cette lumière-là en lui. Alors, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à les enfants, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et là, ils me disaient, c'est quoi? J'ai dit, j'ai vu cette lumière-là sur Père Pascal. Le moment qu'il faisait la messe, il a pris la croix, il commence à prier, c'est là que l'Esprit Saint est descendu sur lui. Et il s'est dirigé vers les gens pour bénir, et c'est là que la lumière était encore là. Quand j'ai dit César à la maison, ma fille aussi, elle m'a dit, maman, j'étais en train de filmer ici, j'ai vu Père Pascal, j'ai vu que sa robe a changé, il est tout blanc, mais je regardais dans la caméra, j'ai vu c'est blanc aussi, j'ai dit, oh, l'Esprit Saint est là.
Je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, mes amis, d'être venus nous voir cette année. L'année prochaine, c'est la fête de Saint-François. Ça va être important. Hein? Aimeriez-vous qu'il revienne l'année prochaine? Donc, bienvenue pour l'année prochaine. Savez-vous, il y a quelque chose de commun avec nous, eux? C'est eux qui animent le sanctuaire de la réparation au Sacré-Cœur à Pointe-aux-Trembles. Et nous, ici, on souhaiterait que ça devienne un sanctuaire du Sacré-Cœur. Fait qu'on a quelque chose de commun ensemble. Et le frère Alain, quand je lui ai dit ça hier au frère Alain, je me permets de dire que vous avez tout pour le réaliser. Il y a tout ici mis en place pour réaliser ce projet. Merci, mon frère Alain. Alors, on se souhaite une bonne semaine, puis on se revoit bientôt. Merci à tout le monde. Oui. À la fin de cette animation, nous, les Capucins et la famille franciscaine, nous ne pouvons pas ne pas vous remercier. Merci, Père Pascal. Quand je vous ai appelé, vous dites tout de suite, vous venez. Et tantôt, vous venez de dire qu'on pouvait encore venir ici. Merci pour cette cœur ouvert. Et merci à vous, à votre équipe pastorale. Et surtout à vous aussi, à chacun et chacune de vous. Un grand merci à vous. Parce que si vous n'étiez pas là, peut-être on va prêcher dans le vide. Merci infiniment. Les souhaits que je vous fais pour vous, profitons nos étés avec les regards franciscains. Ça, c'est les souhaits. Et si vous, parmi vous, s'il y a des laïcs qui aiment vivre la spiritualité franciscaine, n'hésitez pas de voir Sœur Sosline en arrière. Elle vous accueille avec un bras grand ouvert. Et merci infiniment. Merci. Un panier sera à l'arrière. Ceux qui veulent aider l'œuvre des franciscains de répandre. Donc, ceux qui le veulent, c'est très simple. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Préparez-vous pour la bénédiction solennelle. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.